Imaginez-vous réveillé dans un monde où tout ce que nous connaissons commence à s'effondrer. Des catastrophes naturelles plus dévastatrices que jamais, des guerres qui semblent ne jamais finir, et une sensation que quelque chose de beaucoup plus grand est sur le point de se produire. Que signifie tout cela? Vivons-nous vraiment les derniers jours? Dans cette vidéo, nous allons révéler les 4 signes qui, selon la Bible, précèdent la seconde venue du Christ, des signes que beaucoup croient se dérouler sous nos yeux. Et que se passe-t-il lorsque ces signes se complètent? Qu'est-ce que cela signifie pour vous, pour moi et pour l'avenir de l'humanité? La réponse pourrait complètement changer votre façon de voir le monde qui vous entoure. Restez avec nous jusqu'à la fin, car le dernier signe va vous surprendre d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Le réveil des derniers temps, un regard sur les signes de la seconde venue du Christ. La Bible n'est pas seulement un livre d'histoire ancienne, elle se distingue en tant que fenêtre ouverte sur l'avenir. Depuis les premiers récits de la création du monde jusqu'aux événements finaux, ces pages contiennent une narration unique qui nous guide, non seulement à travers des événements passés, mais nous prépare également à ce qui est encore à venir. Il n'existe aucun autre texte qui couvre une telle ampleur du commencement à la fin des temps. Dans nos vies trépidantes, il peut être facile d'ignorer les signes d'alerte qui nous entourent. Cependant, comme Jésus nous l'a enseigné, ces signes ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous préparer à un événement extraordinaire, sa seconde venue. La question que beaucoup se posent est « Vivons-nous les derniers jours ?» La réponse à cette question se trouve dans les Écritures. Selon la Bible, les derniers jours ont commencé il y a bien longtemps, à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit a été répandu sur les apôtres et que l'ère de l'Église a débuté. Depuis lors, chaque génération a vécu sous l'ombre de l'attente du retour du Christ. Cependant, ce que nous voyons aujourd'hui peut nous donner des indices que ce moment est de plus en plus proche. En effet, plus de 80% des prophéties de la Bible se sont déjà accomplies, certaines d'entre elles avec une précision impressionnante. Cela inclut des événements historiques et des circonstances qui semblaient improbables, mais qui se sont produits exactement comme prédit. Si la majorité de ces prophéties se sont réalisées avec une telle exactitude, nous pouvons être certains que le reste se réalisera également. Mais quels sont les signes qui précèdent le retour du Christ? Comment pouvons-nous rester attentifs à ces repères prophétiques? La Bible offre plusieurs indices clairs sur ce qu'il faut observer, et c'est de cela que nous allons réfléchir ici. Nous allons explorer en détail les 4 grands signes que Jésus nous a donnés et voir comment ils s'appliquent à notre monde d'aujourd'hui. L'inquiétude dans le monde, le premier signe. Le premier signe que Jésus a mentionné dans Matthieu 24 est l'augmentation des calamités dans le monde: guerre, famine, tremblements de terre et catastrophes naturelles. Ce sont des événements auxquels nous sommes déjà habitués dans les actualités, mais ce que le Christ a averti, c'est que, dans les derniers jours, l'intensité et la fréquence de ces événements augmenteraient de manière significative. Ces tragédies seraient comme des douleurs de l'accouchement, qui deviennent plus fortes et plus fréquentes à mesure que le moment de la naissance approche. En observant le contexte mondial, il est difficile d'ignorer que nous vivons des temps de grande instabilité. Sur le plan géopolitique, les guerres et les rumeurs de guerre sont une constante. Des conflits dévastateurs ravagent plusieurs parties du monde, affectant des millions de personnes, tandis que d'autres régions vivent sous la menace imminente de nouveaux affrontements. Le développement de la technologie militaire et l'augmentation des tensions entre des puissances mondiales telles que les États-Unis, la Chine, la Russie et d'autres ne font qu'intensifier cette sensation que le monde est au bord d'une catastrophe plus grande. Cependant, la guerre n'est pas le seul désastre à s'être intensifié. Les tremblements de terre, les tsunamis et autres catastrophes naturelles semblent devenir plus fréquents et plus destructeurs. Les changements climatiques, qui modifient le comportement des systèmes naturels, ont exacerbé des événements tels que les ouragans, les inondations et les incendies de forêt. La famine, que beaucoup croyaient en déclin, a de nouveau frappé durement certaines régions, avec des millions de personnes souffrant des conséquences des guerres et des catastrophes naturelles qui dévastent l'agriculture et l'accès aux ressources de base. En regardant l'histoire, nous pouvons voir que ces événements ont toujours eu lieu. Les guerres, les catastrophes et la famine ont toujours fait partie de l'expérience humaine. Alors, quelle est la différence maintenant? La clé réside dans le modèle et l'ampleur de ces événements. Jésus a décrit ces signes comme des douleurs de l'accouchement, ils sont les indicateurs de quelque chose de plus grand à venir. Tout comme les contractions qui précèdent la naissance d'un enfant, ces événements mondiaux sont des signes qu'une nouvelle ère est sur le point de commencer. Mais contrairement à une naissance ordinaire, il s'agira de la naissance d'une nouvelle époque. Le danger de la tromperie, le deuxième signe. Le deuxième signe que les derniers jours sont sûrs nous est l'augmentation de la tromperie. Jésus a averti que beaucoup viendraient en son nom, affirmant être le Christ, et en tromperaient beaucoup. Ce signe est peut-être l'un des plus subtils, car il n'est pas limité aux catastrophes naturelles ou aux conflits visibles, mais se manifeste dans le domaine spirituel et idéologique. Nous vivons dans une ère d'information,
mais aussi dans une ère de désinformation. Les technologies modernes, telles que les réseaux sociaux et l'Internet, offrent une plateforme à quiconque pour diffuser son message, qu'il soit vrai ou faux, avec un public mondial à portée de clic. Il n'a jamais été aussi facile pour des personnes aux intentions malveillantes de propager des mensonges et de tromper les personnes non averties. Jésus savait qu'en temps de crise, les gens deviennent vulnérables, cherchant désespérément des réponses et des leaders capables d'offrir des solutions rapides. Dans l'histoire récente, nous avons vu d'innombrables exemples de faux leaders, qui surgissent en temps de chaos, promettant paix et prospérité, mais qui, au final, ne sèment que destruction. Les groupes radicaux et les sectes religieuses en sont des exemples clairs. Ils attirent des adeptes en promettant une protection divine ou la salvation, mais à la fin, ils conduisent leurs fidèles à la ruine. La tromperie, cependant, ne se limite pas à l'extérieur de l'Église. Jésus a averti de l'apparition de faux prophètes au sein de la communauté chrétienne elle-même. Ils ne viendraient pas avec des cornes et des tridents, mais avec des paroles douces, des promesses de bénédiction et des messages de paix, même lorsque la vérité exige confrontation et repentance. Ces faux prophètes offrent un message confortable, qui n'exige pas de changement de vie et flatte l'ego, mais ne confronte pas le péché. C'est l'un des grands pièges des derniers jours. Nous assistons à une prolifération des évangiles alternatifs, qui promettent prospérité matérielle, succès personnel et une vie sans difficulté, un message qui contraste avec la réalité du christianisme biblique, qui nous appelle au sacrifice, à la croix et à la renonciation à soi-même. Ces faux maîtres sont partout, et beaucoup sont trompés par leurs paroles plaisantes mais vides. La persécution de l'Église, le troisième signe. Un autre signe crucial que Jésus a mentionné est la persécution des croyants. Il nous a averti qu'avant la fin, ses disciples seraient haïs par toutes les nations à cause de son nom. Bien que la persécution des chrétiens ne soit pas une nouveauté, Jésus parlait d'une persécution mondiale, où la foi chrétienne serait largement attaquée. Aujourd'hui, dans plusieurs parties du monde, cette réalité est déjà visible. Dans des pays où le christianisme est minoritaire, comme la Corée du Nord, l'Afghanistan, la Somalie et bien d'autres, les chrétiens sont emprisonnés, torturés et tués simplement parce qu'ils suivent le Christ. Ce sont des exemples extrêmes, mais la persécution augmente également dans des endroits où le christianisme était autrefois la base de la société, comme dans de nombreuses nations occidentales. Ces dernières années, il y a eu une augmentation de l'hostilité culturelle contre les valeurs chrétiennes. La liberté d'expression et de religion, quelque chose que beaucoup considéraient comme acquis, est remise en question par une culture qui s'oppose de plus en plus aux principes bibliques. Les chrétiens sont ridiculisés, marginalisés et, dans certains cas, même poursuivis en justice pour avoir maintenu fermement leurs convictions. Il ne s'agit pas seulement d'une persécution physique, mais aussi d'une pression psychologique et sociale pour se conformer aux valeurs séculaires. Jésus nous a averti que beaucoup, face à cette pression, abandonneraient la foi. L'amour de beaucoup se refroidirait, et le nombre de croyants authentiques diminuerait. Cela ne signifie pas que l'Église serait détruite, mais plutôt purifiée. Ceux qui resteraient fermes seraient comme de l'or raffiné dans le feu, prouvant leur foi au milieu des épreuves. Et tandis que beaucoup s'éloigneraient, l'Évangile continuerait à être prêché à toutes les nations. C'est l'un des aspects les plus puissants de la prophétie. Malgré la persécution et l'apostasie, l'Évangile ne sera pas réduit au silence. Le message du Christ continuera à se répandre, atteignant les coins les plus reculés du monde. Cela nous montre que Dieu est aux commandes, et que même dans les moments les plus difficiles, son plan est en train de s'accomplir. L'avenir de Jérusalem, le quatrième signe. Le dernier des 4 signes principaux que Jésus nous a donnés concerne l'avenir de Jérusalem. Dans Matthieu 24, Jésus mentionne l'abomination de la désolation, un événement prophétisé par Daniel qui impliquera la profanation du temple à Jérusalem. Cette prophétie a suscité de nombreux débats parmi les érudits, mais la majorité s'accorde à dire qu'il s'agit d'un événement futur qui aura des répercussions mondiales profondes. Jérusalem a toujours été le centre spirituel et politique de la foi judéo-chrétienne. La ville a été le théâtre de nombreux conflits tout au long de l'histoire et continue d'être un point focal de tension sur la scène internationale. Selon la prophétie, Jérusalem sera le théâtre d'un grand conflit dans les derniers jours, et la ville verra la manifestation d'un leader qui revendiquera une autorité divine. Ce leader, souvent identifié comme l'Antéchrist, établira son siège de pouvoir à Jérusalem, profanant le lieu le plus sacré pour les Juifs et les chrétiens. Ce sera l'un des événements finaux avant le retour du Christ et marquera un tournant dans l'histoire. En observant la scène politique actuelle, nous voyons que Jérusalem continue d'être un centre de tension. Le conflit entre Israéliens et Palestiniens, les disputes sur la souveraineté de la ville et son rôle dans les 3 grandes religions monothéistes sont tous des indicateurs que quelque chose de significatif se prépare. À mesure que les tensions augmentent, nous pouvons voir la scène se préparer pour l'accomplissement de cette prophétie. L'obscurité surnaturelle,
Le grand climax. Le dernier signe avant le retour du Christ sera quelque chose de véritablement spectaculaire. Jésus a décrit que le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Ce sera le point culminant des événements des derniers jours, une manifestation visible pour toute l'humanité indiquant que quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire. Imaginez l'impact psychologique et spirituel que cet événement aura sur le monde. L'obscurité recouvrant la terre, les cieux changeant de forme, et les gens levant les yeux sans comprendre ce qui se passe. Ce sera un moment de terreur pour beaucoup, mais pour les croyants, ce sera le moment qu'ils ont attendu toute leur vie. Ce sera le signe que le Christ est sur le point de revenir dans toute sa gloire. Lorsque le Christ reviendra, ce ne sera pas de manière discrète. Il viendra avec une grande puissance et gloire, accompagné par les anges et le son des trompettes. Tous les yeux le verront, et tous les genoux fléchiront. Ceux qui sont restés fidèles seront rassemblés à lui, et une nouvelle ère commencera. Les signes sont devant nous. Guerre, catastrophes naturelles, persécution des croyants, tensions à Jérusalem et événements surnaturels se déroulent sous nos yeux. La question n'est plus de savoir si ces signes se produisent, mais comment nous y répondons. Jésus nous a donné ces signes pour nous préparer, et non pour nous effrayer. Il nous a appelés à veiller, à prier et à rester fermes dans la foi. Bien que le monde autour de nous puisse sembler chaotique, ceux qui ont confiance en Christ peuvent être certains qu'il est aux commandes. La véritable question que nous devons nous poser est: sommes-nous prêts pour le retour du Christ? Vivons-nous nos vies d'une manière qui reflète cette réalité imminente? Ou sommes-nous distraits par les préoccupations de ce monde, oubliant que l'éternité est à notre porte? Ces signes nous rappellent que le temps est court, et que nous devons vivre avec un but. Nous ne savons ni le jour ni l'heure où le Christ reviendra, mais nous savons qu'il viendra. Et lorsqu'il viendra, ceux qui seront prêts seront accueillis dans sa gloire, tandis que ceux qui l'auront rejeté feront face au jugement. Ainsi, gardons nos yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour être prêts, il nous revient maintenant de veiller, de prier et d'attendre avec espérance.